7h-5, la question santé d'Europe 1, Jean-Philippe Ballas. Avec Jean-François Lemoine. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Philippe. L'insuffisance cardiaque tue de moins en moins. C'est l'Institut national de veille sanitaire qui le dit dans une étude. La mortalité a donc chuté de 30% en 10 ans. Docteur Lemoine, d'abord, de quoi parle-t-on? C'est quoi concrètement l'insuffisance cardiaque? Eh bien, Jean-Philippe, un cœur insuffisant, c'est un cœur qui se contracte mal, le sang arrive difficilement à destination, en réaction, il se dilate, grossit et se vide incomplètement. Le cœur ne pompe pas suffisamment, conséquence, le corps ne reçoit plus assez de sang, donc d'oxygène. C'est un peu comme si vous priviez progressivement une voiture d'essence, le moteur fonctionnera de plus en plus mal. C'est quoi les symptômes? Un cœur au ralenti, ça se traduit d'abord par un essoufflement et une respiration sifflante. Le malade est bien fatigué, devient vite invalide. Et puis il y a ce signe qui devrait inquiéter alors que souvent les gens ne s'en préoccupent pas, les œdèmes, un gonflement en particulier visible au niveau des jambes. Et c'est vrai que quand on parle de maladie de cœur, Jean-François, on pense plutôt à un infarctus du myocarde, par exemple. Certainement pas. Cette insuffisance cardiaque, Jean-François, c'est une maladie fréquente. Mais c'est même la plus fréquente. C'est une maladie qui coûte près de 3% de nos dépenses de santé, ce qui est énorme, avec une mortalité d'environ 10% par an. L'insuffisance cardiaque est la seule maladie cardiaque qui augmente de fréquence. Mais les maladies de cœur font peur et l'insuffisance cardiaque souffre de ne pas avoir de nom. Et c'est sans doute beaucoup moins spectaculaire que l'infarctus. C'est quand même curieux, cette maladie qui ne dit pas son nom. Vous avez raison, Julie. Les maladies, les médecins le reconnaissent, c'est une maladie qui est souvent mal expliquée à celui qui en souffre. Or, ne pas nommer la maladie n'aide pas à la connaître. Et puis, je vais vous dire un secret, Julie. Pendant longtemps, on appelait l'insuffisance cardiaque la honte du cardiologue, car il n'en s'en occupait pas vraiment. Ah bon. C'est quoi l'origine de l'insuffisance cardiaque? C'est le vieillissement? Oui, le vieillissement, c'est logique. Un cœur âgé est fatalement moins efficace. Ce n'est jamais qu'un muscle, certes vital, mais un muscle, donc sujet à la fatigue. Il existe une autre raison plus surprenante, l'efficacité du traitement de l'infarctus du myocarde. L'efficacité, ça veut dire quoi? Que vous reprochez au médecin d'être trop efficace? On peut le dire comme ça. Aujourd'hui, on ne meurt pratiquement plus d'un infarctus, mais les survivants ne sont pas pour autant sortis complètement d'affaire. La destruction plus ou moins marquée d'une partie de leur cœur le rend moins performant. Il se contracte mal et devient donc insuffisant. Bon Jean-François, cette étude donc publiée par l'Institut de veille sanitaire qui montre la baisse, encore une fois, de la mortalité de cette maladie, c'est une très bonne nouvelle, non? Une très bonne nouvelle en effet, le nombre de décès a diminué de 4% par an, soit 30% ces 10 dernières années. Très bonne nouvelle, tempérée par le fait que certes, on en meurt moins, parce que l'on soigne mieux les complications, mais qu'en revanche, le nombre de malades augmente. Ça augmente, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire? Si, le traitement existe et sont efficaces, mais les malades arrivent le plus souvent trop tard, ou dès qu'ils sont soulagés, suivent de façon très imparfaite leur traitement. Pas de résultat, on le répète, sans l'aide du malade qui doit surveiller son poids, arrêter de fumer, essayer d'avoir une activité physique pour les 3 points les plus simples à contrôler. Une dernière précision, Jean-Philippe, l'ultime traitement de la greffe et l'ultime traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est la greffe. Ouais. Et l'on sait que si le nombre de malades augmente, lui, le nombre de donneurs ne bouge pas. La question santé du docteur Lemoine, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À demain Jean-François, bonne journée. À demain.